Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage au plus profond de nos cœurs et esprits, en explorant un sujet crucial. Comment cesser de nourrir la colère envers la vie? Tout au long de notre existence, nous sommes confrontés à diverses situations qui peuvent engendrer frustration, déception ou colère. Ces moments difficiles perturbent souvent notre stabilité émotionnelle et nous mettent à l'épreuve. Cependant, ce sont ces instants, où l'émotion est la plus intense, qui offrent une véritable opportunité de croissance et d'évolution personnelle. L'essentiel ici est de comprendre que la colère envers la vie est une réaction naturelle aux épreuves rencontrées, et non un état permanent. Apprendre à surmonter cette colère et à cultiver la paix intérieure est crucial pour notre bien-être émotionnel et notre développement personnel. Aujourd'hui, je vous invite à explorer cette quête de transformation, en vous offrant des paroles inspirantes qui vous guideront vers la clarté, l'acceptation et la guérison. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en découvrir davantage, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Cela me permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec vos proches ou amis qui pourraient en bénéficier. Et pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, pensez à activer la cloche de notification en cliquant sur la petite icône juste à côté du bouton d'abonnement. Vous serez ainsi averti à chaque nouvelle vidéo publiée. Merci pour votre soutien, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Commençons par réfléchir à ce que la colère peut signifier dans nos vies. Si vous détestez quelqu'un, alors cette personne vous a vaincu. En effet, la colère nous isole et nous fait perdre notre énergie. Elle nous empêche d'avancer et rend nos actions vouées à l'échec. La colère est souvent notre plus grand ennemi, et le calme devient alors notre meilleure défense. De plus, il est essentiel de réaliser que personne ne peut nous blesser sans notre coopération. La souffrance provient de notre interprétation des événements et de notre manière de réagir à ceux-ci. Crier ou se laisser emporter par la colère ne rend pas les choses plus faciles. Au contraire, cela ne fait que nourrir davantage notre propre douleur. Si nous parvenons à accepter que nous avons le pouvoir de choisir notre réaction face aux événements, nous pouvons commencer à libérer notre cœur de la colère. L'acceptation, le pardon et la gratitude sont des clés importantes pour surmonter les épreuves. Lorsque nous cessons de chercher à nous venger, lorsque nous ne laissons pas notre ego prendre le dessus, nous découvrons une forme de paix intérieure qui nous permet de nous élever au-dessus des conflits. La colère, souvent aveugle, nous prive de notre capacité à voir la situation dans son ensemble. Elle trouble notre jugement et nous empêche de trouver des solutions pacifiques. Se mettre en colère contre quelque chose ne le rend pas plus possible, et cette idée est centrale dans le processus de libération de la colère. Lorsque nous ressentons de l'indignation, c'est souvent parce que nos attentes ne sont pas comblées. Retarder la gratification, se détacher des petites irritations, et reconnaître que se sentir offensé est un choix, nous aide à réagir de manière plus sage et mesurée. La colère est une émotion qui, lorsqu'elle est contrôlée, peut être un moyen de se défendre, mais lorsqu'elle est mal dirigée, elle nous consume. Le silence, la patience et le détachement sont des réponses plus puissantes que la colère. Au lieu de réagir impulsivement, il est parfois plus sage de prendre du recul et de réfléchir avant de répondre. Un homme sage sait que la colère ne mène à rien de constructif. Il choisit de promouvoir l'amour et la compréhension plutôt que de se laisser emporter par la haine ou la rancune. L'important est aussi de reconnaître que la colère ne nuit qu'à nous-mêmes. Elle affecte notre santé physique, nous prive de sérénité et génère des tensions internes qui nous empêchent de voir les situations clairement. Lorsque nous choisissons de ne plus nourrir la colère, nous faisons un choix pour la paix et la guérison. Le pardon, loin d'être un acte de faiblesse, est en réalité un acte de force intérieure. Il nous libère des chaînes de la rancœur et nous permet de trouver la paix. En fin de compte, ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre état d'esprit, mais bien notre manière de réagir à ce qui nous arrive. En développant une meilleure maîtrise de nous-mêmes, en cultivant la patience et la compassion, nous pouvons transformer notre colère en une force de bien-être et de croissance. La colère, bien qu'elle soit une émotion naturelle, ne doit pas prendre le contrôle de notre vie. En prenant du recul, en pratiquant la pleine conscience et en choisissant de répondre avec calme, nous découvrons une liberté intérieure qui nous permet de vivre plus sereinement. Alors, je vous invite à réfléchir sur ces paroles et à les appliquer dans votre vie quotidienne. La paix commence à l'intérieur de nous, et chaque fois que nous choisissons de ne pas céder à la colère, nous renforçons notre pouvoir personnel et notre sagesse. Il était une fois,
dans un petit village niché entre les montagnes, un homme nommé Théo. Théo était connu dans tout le village pour sa grande sagesse et sa tranquillité. Cependant, derrière cette façade calme et posée se cachait une profonde colère qu'il portait depuis de nombreuses années. Sa vie avait été marquée par des épreuves, des déceptions et des trahisons qui avaient forgé en lui un sentiment de révolte contre le monde. Tout avait commencé lorsqu'il était jeune. Théo était un rêveur, un idéaliste, quelqu'un qui croyait que la vie devait être juste et équilibrée. Mais très tôt, il avait compris que la réalité était bien plus dure que ses espérances. Ses parents, malgré leurs efforts, avaient du mal à joindre les deux bouts, et la pauvreté avait toujours été une compagne silencieuse mais persistante dans leur foyer. Théo n'avait pas de souvenir d'enfance heureux. Au contraire, il se souvenait de la lutte quotidienne pour obtenir un peu de réconfort et de chaleur. C'est dans ce contexte difficile qu'il avait perdu ses illusions. Puis, à l'âge adulte, Théo avait connu des déceptions amoureuses et professionnelles qui avaient nourri cette colère silencieuse en lui. Sa première grande histoire d'amour s'était terminée abruptement, non par une raison évidente, mais plutôt par un vide inexplicable, un silence qui s'était installé entre lui et l'autre, comme un abîme impossible à franchir. Il n'avait jamais su pourquoi, mais cela l'avait laissé profondément marqué. Ensuite, dans sa vie professionnelle, Théo avait été confronté à des collègues manipulateurs, des supérieurs injustes, et des situations où il n'avait cessé de se sentir impuissant. À chaque épreuve, il avait emmagasiné un peu plus de colère, la serrant contre son cœur, la protégeant comme un trésor secret, qu'il n'osait révéler à personne. Avec les années, la colère était devenue une seconde peau. Elle le suivait partout, nourrissant ses pensées, modelant ses réactions, et ternissant ses relations. Les petites choses de la vie, qui auparavant ne l'affectaient pas, devenaient des raisons de s'indigner, de crier, de lutter contre un monde qu'il percevait comme étant injuste. Théo se trouvait souvent en proie à des éclats de colère, incapable de maîtriser cette vague qui montait en lui, déferlait et détruisait tout sur son passage. Un jour, alors qu'il marchait seul dans la forêt pour se ressourcer, Théo se perdit. Ce n'était pas la première fois qu'il s'aventurait dans les bois, mais cette fois, il se sentit comme si le chemin l'avait abandonné. En se frayant un passage parmi les arbres épais, il aperçut au loin une petite maison. Curieux et fatigué, il décida de s'y rendre, espérant y trouver un peu de réconfort. La maison était simple, en bois, mais semblait chaleureuse. Une vieille femme l'accueillit avec un sourire bienveillant et l'invita à entrer. « Tu sembles perdu, jeune homme. Veux-tu un peu de thé pour te réchauffer ?» lui demanda-t-elle. Théo, épuisé par sa marche et par ses pensées tumultueuses, accepta. Il s'assit dans un fauteuil près du feu, observant la vieille femme préparer le thé avec une calme souveraineté. Cette sérénité contrastait profondément avec l'agitation qui régnait dans son esprit. « Pourquoi tant de colère, jeune homme ?» lui demanda la vieille femme après un moment de silence. « Je peux voir que tu portes un lourd fardeau. » Théo la regarda, surpris par cette question. Il n'avait pas l'habitude d'en parler à qui que ce soit. Mais d'une manière étrange, la présence de cette femme lui apportait une sensation de sécurité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il se laissa aller et lui raconta son histoire, ses luttes, ses souffrances, et cette colère qui le dévorait. La vieille femme l'écouta attentivement, sans le interrompre, ses yeux brillants d'une sagesse silencieuse. Lorsqu'il eut terminé, elle dit doucement « La colère est comme un feu qui consume tout sur son passage. Il est naturel de ressentir de la colère face à l'injustice, à la souffrance et aux épreuves. Mais il est important de comprendre que, tout comme le feu, la colère ne peut être maîtrisée que si l'on apprend à la maîtriser. » Théo la regarda, perplexe. « Comment puis-je maîtriser quelque chose qui m'habite depuis si longtemps ?» La vieille femme sourit et posa une main sur son épaule. « La colère est une énergie qui réside en toi, mais elle ne définit pas qui tu es. Tu n'es pas ta colère. » Elle prit une profonde inspiration et continua. « Il est difficile d'accepter la souffrance et l'injustice, mais la paix ne peut être trouvée que lorsque nous cessons de lutter contre elle. Parfois, il est nécessaire de lâcher prise, de pardonner, non parce que les autres méritent ton pardon, mais parce que toi, tu mérites de vivre libre. » Théo se sentit touché par ces paroles, mais il ne savait pas comment les appliquer. « Comment puis-je lâcher prise ?» demanda-t-il, presque avec désespoir. « Regarde-toi dans un miroir et regarde ce que la colère a fait de toi, » répondit la vieille femme. « La colère te fait t'enfermer dans un cercle vicieux.
Elle t'empêche de voir la beauté de la vie, la sérénité qui réside dans l'acceptation. Ce n'est pas en la combattant que tu t'en libéreras, mais en l'accueillant sans jugement et en choisissant de la transformer. Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur de Théo. Pendant un long moment, il resta là, pensif, regardant les flammes danser dans le feu. Il sentit en lui un léger apaisement, comme si, pour la première fois depuis des années, il voyait une lueur d'espoir dans son cœur. La vieille femme, comme si elle avait lu ses pensées, ajouta « La paix intérieure ne signifie pas l'absence de conflit ou de souffrance, mais la capacité à rester serein, à accepter ce que la vie nous apporte et à choisir nos réactions. Le pardon commence par soi-même. Tu dois te pardonner pour tout ce que tu t'es infligé, pour les années perdues à nourrir cette colère. Lorsque tu te libéreras de cette emprise, tu seras libre de vivre pleinement. » Après un long silence, Théo se leva, remerciant la vieille femme pour sa sagesse. Il repartit dans la forêt, mais cette fois, quelque chose avait changé en lui. La colère, bien que toujours présente, semblait moins envahissante, moins menaçante. Il se sentit plus léger, plus calme, et il savait qu'il venait de découvrir une voie vers la paix intérieure. Les jours suivants, Théo entreprit un voyage intérieur. Il chercha à comprendre ses émotions, à accepter ses imperfections, et à faire face à ses blessures. Il apprit que la colère, bien qu'elle puisse naître de la souffrance, ne devait pas être une compagne de vie. Il commença à changer sa perspective, à voir les situations non plus comme des attaques personnelles, mais comme des occasions d'apprendre, de grandir et de se transformer. Il apprit aussi à pardonner. Pardonner non pas pour les autres, mais pour lui-même. Il comprit que le pardon était une libération, non seulement de la colère, mais aussi de la douleur du passé. Ce processus fut long et difficile, mais il savait qu'il avait fait un premier pas vers la guérison. Au fil du temps, Théo devint un homme plus serein. Il retrouva l'équilibre, et sa colère ne gouvernait plus sa vie. Il avait appris à lâcher prise, à accepter ce qu'il ne pouvait changer, et à transformer la douleur en sagesse. Il était enfin en paix avec lui-même, et cette paix intérieure rayonnait autour de lui, touchant ceux qui l'entouraient. Il comprit alors que la véritable force résidait dans la capacité à choisir ses réactions face à la vie. Et que, même dans les moments de souffrance, il était possible de trouver la paix en soi.